Journée électorale hier au Burkina, les électeurs de 19 communes ont voté leurs conseillers municipaux. Des incidents ont été signalés à quelques endroits, notamment à Ademtanga. Boribana, c'est le nom d'une nouvelle coalition d'associations de la société civile. Elle a vu le jour hier à Ouagadougou. Dans ce journal, nous irons à Ziaré où nous parlerons de l'installation d'une commission ad hoc en charge de l'apurement du passif foncier. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio P24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal-là. Journée électorale hier dimanche dans 19 communes au Burkina Faso. Quelques incidents ont été signalés, notamment dans la commune de Ademtanga, où des notables coutumiers ont entravé le vote dans le village de Tambela Peul. Selon le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, ces notables ont empêché 30% des inscrits de voter sous le fallacieux prétexte qu'ils sont inconnus du village et qu'ils n'ont pas demandé et obtenu l'accord du chef pour se faire transférer pour certains et se porter candidat pour d'autres, a indiqué M. Bari. La CENI, face à ce fait, décide de porter plainte contre les auteurs pour voie de fait. Par contre, les élections se sont bien déroulées à Barani et à Kambori, deux communes de la province de la Kossi concernées par cette reprise. Du village de Boulemporou à Barani, en passant par Pakui jusqu'à Koroni et Kambori, tout affichait la volonté de faire en sorte que les mêmes causes ne reproduisent pas les mêmes effets. Notre correspondant Bourema Badini a fait le tour de quelques bureaux de vote et quelques électeurs se sont prononcés. On les écoute. Mon nom c'est Gadjaka Mamadou. Je venais accomplir mon devoir citoyen puisqu'il y a eu, entre-temps, l'année dernière, il y a eu des élections. Maintenant, après contestation, on a repris. Donc cette élection est très décisive, en ce sens que c'est cette élection qui va déterminer le développement de la commune. Merci. Je me nomme Konaté Siaka. Je suis venu pour accomplir mon devoir civique, afin quand même qu'on puisse vraiment trouver des conseillers et maires pour cette commune. Parce que sans en tout cas les collectivités locales, on ne pourra pas vraiment développer la localité. Alors j'ai trouvé bon d'ajouter ma voix au parti que je préfère pour que en tout cas le 28 ce soir-là, que en tout cas mon parti puisse vraiment porter le flambeau pour représenter vraiment cette mairie-là afin d'asseoir des plans de développement. Alors, je pense que cette fois-ci, alors ça serait vraiment la bonne et je crois que les gens ont compris. Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a quelques instants, la CENI a annoncé les premiers résultats provisoires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un policier à la retraite a été abattu dans son domicile par des individus armés dans la nuit du dimanche 27 mai 2017 à Djibo, dans la province du Soum. Il s'agit de Djibrilou Amalei Tamboura, un policier à la retraite considéré comme une mine d'information par les FDS. Sa femme a été blessée à la main, mais sa vie est hors de danger. L'un des assaillants a été tué selon la RTB, la télévision nationale. Le défunt policier, inhumé ce 28 mai 2017, dirigeait une association de lutte contre le grand banditisme. Le couvre-feu instauré dans la commune de Tenando a été levé depuis le 26 mai 2017, selon un communiqué du maire Yoma Bassiana. Cette mesure avait été instaurée compte tenu des affrontements qui ont opposé les populations de Tialgo au Kolwego. La situation est revenue à la norme, a confié l'édile de la commune, joint par téléphone par Burkina 24 hier dimanche 28 mai 2017. Pour rappel, du 18 au 19 mai 2017, des affrontements ont éclaté entre les habitants de Tialgo et de Kolwego. Ces violences ont occasionné 5 morts et une dizaine de blessés. Le gouvernement a décrété une interdiction des activités des Kolwego dans le Sangué et le Boulkiemde jusqu'à nouvel ordre.
Tout autre chose à présent. 3 organisations de la société civile burkinabé se sont regroupées hier dimanche autour d'une coalition nommée Coalition Boribana. Ces OSC, à l'initiative de cette coalition, se sont pas inconnus dans la sphère associative de la politique burkinabé. Il s'agit du M21 de Marcel Tankwando, de l'APDC de Safiatou Lopez et du CARA de Hervé Ouattara. Les 3 leaders d'association ont joué un rôle pendant les 5 dernières années au Burkina Faso, notamment sur les questions de la modification de l'article 37 de la constitution burkinabé et le régime de l'ancien président Blaise Compaoré. Safiatou Lopez, la porte-parole, a mis le doigt sur les dénonciations régulières, notamment par voie de presse, des détournements de deniers publics. La coalition Boribana affirme ne pas conquérir le pouvoir d'État et ne se présente pas comme un parti politique. Un document est prévu dans les prochains jours pour préciser la ligne de conduite de cette coalition. À noter que les organisations de la société civile burkinabé ont comme pris l'option de se regrouper en coalition. La dernière en date est le mouvement d'Italien dont fait partie le Balai citoyen. La coordination nationale des comités CGTB des péages observera une grève de 7 jours du 8 juin à 8 h au 15 juin 2017 à 8 h sur toute l'étendue du territoire national. L'information a été notifiée le 24 mai 2017 au président du Faso via des préavis dont une copie est parvenue à Burkina 24. La coordination dit attendre toujours une décision du gouvernement sur les conclusions du rapport établi par une commission qui s'est réunie autour de la gestion des péages du 3 au 16 mars 2017. Celle-ci avait proposé le transfert de la gestion des péages de la Direction générale du Trésor à une entité de l'État burkinabé ayant un statut d'établissement public. Pour rappel, les péages avaient déjà observé du 22 au 28 février 2017 un arrêt de travail pour exiger l'examen de leur plateforme minimale. Le ministère en charge de l'action sociale vole au secours des sinistrés de l'année dernière dans la province de la Kossi. Ce sont 35 tonnes de vivres qui ont été offertes vendredi dernier aux communes de Nouna et Dumbala. Un don composé de 19 tonnes de maïs, 10,5 tonnes de sorgho et 6 tonnes de riz. Écoutons la ministre de l'Action sociale, Laure Zongoye. Ses propos sont recueillis par notre correspondant à Nouna, Bourema Badini. Comme vous le savez, la province de la Kossi fait souvent l'objet de catastrophes liées soit aux inondations, aux vents violents ou quelquefois la sécheresse. Et donc l'année dernière, plus de 1900 personnes étaient sinistrées, répartis sur 212 ménages. Et donc nous avons apporté un appui en vivre et en non-vivre en son temps. Et l'évaluation de la situation nous relève que certaines personnes n'ont pas pu se relever de ces catastrophes-là. Et comme vous le savez aussi, le début de la saison hivernale, communément appelée période de soudure, est une période aussi difficilement vécue par certaines populations. Et donc quand on ajoute à cela les sinistres vécus par cette frange de la population, le gouvernement a pensé qu'il était de bon ton d'apporter son soutien et sa solidarité, de traduire toute sa solidarité à ces populations vulnérables, à ces populations sinistrées. Et donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à leur apporter un don en vivre pour leur permettre de traverser cette période difficile qui s'annonce. Mais je crois que pour permettre un relèvement dans la dignité, on doit pouvoir mener des projets structurants avec ces populations pour les amener à sortir de la dépendance de l'aide humanitaire, mais aussi à pouvoir être résiliente face aux différentes catastrophes que connaît la province. Le haut-commissaire de la province de Kossi, au nom des bénéficiaires, traduit sa reconnaissance au gouvernement. Alfred Ouanré s'exprime au micro toujours de Bourema Badini.
avec satisfaction que nous accueillons vraiment ce don. C'est la deuxième fois que le CONASUR quand même nous offre, n'est-ce pas, un appui alimentaire au profit des sinistrés. Et je voudrais de tout cœur remercier la présidente du CONASUR, qui est Madame le ministre, qui est venue personnellement pour réussir nécessairement de sa présence cette cérémonie. Et je crois que nous allons faire bon usage de ces vivres-là. Et au nom des bénéficiaires, vraiment, on dit merci encore une fois de plus au gouvernement. L'an passé, c'est eu près de 7 sorties du COPROSUR pour essayer de recenser les cas malheureux des sinistrés qui ont été victimes des inondations. Aujourd'hui, c'est une grande fierté, en tout cas pour la province de la Kossy, de recevoir cet appui alimentaire au nom de ces sinistrés-là. Allons dans la commune de Zignaré, dans le plateau central, où une commission ad hoc communale en charge de l'appurement du passif foncier a été installée le vendredi 26 mai 2017 dans l'après-midi. Cette commission doit statuer sur les conclusions de l'enquête parlementaire sur le foncier dans la commune, en vue de trouver des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour le règlement du passif foncier. Composé de 9 personnes, les membres de la commission ont 6 mois maximum pour proposer des solutions concrètes. La cérémonie d'installation a été présidée par Madame le gouverneur de la région du Plateau central. Plus de précisions avec Sévérin Hamza Kaboré. Composée d'une présidente, d'un vice-président, de 2 rapporteurs et de 6 membres, la commission ad hoc pour l'appurement du passif foncier dans la commune de Zignaré a pour mission d'assurer la mise en œuvre du rapport d'enquête parlementaire sur le foncier urbain dans la commune et d'identifier les pratiques à mettre en œuvre pour le règlement du passif foncier dans la dite commune, pour ne citer que ceci. En tant que représentante du ministère en charge de l'administration territoriale, la création de cette commission ad hoc émane de la tutelle Emilienne Koumsegane Yanogo, au commissaire de la province de Loubre-Tenga et présidente de la commission ad hoc. L'installation de cette commission a été demandée par le ministre de l'administration territoriale. Dans le cadre des conclusions de l'enquête parlementaire, on nous avait demandé d'installer ces genres de commissions-là dans toutes les communes qui sont concernées, afin qu'il y ait un appurement du passif foncier rural et urbain là, au niveau de toutes les communes concernées par l'enquête parlementaire. Du côté de la mairie de Zignaré, plus de 2800 personnes attendent toujours leurs parcelles quittances en main. Pascal Comporé, maire de la commune de Zignaré. J'ai plus de 2834 dossiers. Des gens qui ont payé les quittances, qui attendent à ce qu'ils puissent avoir leurs parcelles. Donc je pense que ce dossier, je vais humblement reverser ce dossier à la commission qui va travailler. Au-delà de cela, il y a les différentes réserves administratives, il y a les espaces verts. C'est de travailler à assainir ce foncier urbain-là pour que nous puissions avoir un fichier fiable. Et ils ont 6 mois pour donner des réponses à toutes ces questions. Sévérin Hamza Kaboré, Zignaré pour Burkina 24. Un mot de sport avant de nous quitter. La 5e édition des Jeux universitaires ont débuté le samedi 27 mai 2017 à Ouagadougou. Le lancement de cette compétition interuniversitaire s'est fait à travers le match d'ouverture entre l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et l'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso, qui s'est imposé 4-1. La compétition, qui regroupe des activités sportives et culturelles, va se disputer sur 3 jours. Voilà, c'est ici que prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.